Cérémonie officielle annuelle de décoration cet après-midi au palais présidentiel. Plus de 1000 personnes se sont vues féliciter pour leur travail, leur contribution exemplaire au développement de Burkina, image dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale félicite les membres du comité technique pour la sécurisation des élections du 22 novembre dernier. Lors d'une rencontre, il a salué des valeurs qu'il leur reconnaît, dévouement, professionnalisme, patriotisme. Et puis enfin, au Mali, le Conseil national de transition a publié jeudi les identités des 121 personnes qui formeront le comité national de transition. Cette liste, qui était très attendue, est enfin disponible près de 2 mois après la prestation de serment du président de la transition. Les Maliens commentent cette liste dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous suivre. Cérémonie officielle annuelle de décoration donc cet après-midi au palais présidentiel. 1192 personnes sont concernées cette année. La reconnaissance de leur mérite a naturellement suscité des sentiments de fierté et une détermination à mieux faire. Image de ces décorations à Kossiam, c'est avec Michael Toukré. C'est une tradition respectée au palais de Kossiam. Plus d'un millier de personnes décorées pour services rendus à la nation burkinabé. De l'ordre de l'étalon à l'ordre du mérite burkinabé, au total, 8 grades de médailles ont été remis aux récipiendaires. Pour moi, en tout cas, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté et encore un motivateur pour moi parce que nous sommes toujours dans la conquête de toujours mieux faire et toujours aller de l'avant. Donc je pense que cette décoration vient un peu nommer encore pour nous encourager et encore nous donner un boost dans tout ce que nous faisons. Je remercie mon ministre qui a bien voulu me décerner cette médaille. Ça veut dire que je dois fournir encore plus d'efforts dans les années à venir pour vraiment mériter cette médaille. C'est une marque que nous jugeons vraiment humblement que les autorités ont voulu faire. Et cela nous encourage davantage à plus de motivation, à plus de dons de soi. Des distinctions qui, pour les uns, représentent une reconnaissance, des sentiments de satisfaction et pour les autres, un appel à plus d'engagement et de dévouement pour le développement du Burkina Faso. Des récipiendaires qui tous avaient des sentiments, celle de reconnaissance à la nation pour cette cérémonie de distinction. Je voudrais que cette médaille apporte l'émulation que chacun ait la chance et la grâce de recevoir cette médaille à son tour. Ça m'interpelle pour plus me consacrer et me dévouer pour ma patrie. Et je voudrais remercier les autorités de ce pays d'avoir donc reconnu mon travail, un travail de 31 ans de service, donc au service de l'État. Et je remercie également mes collaborateurs, grâce à qui mon travail a été valorisé. Les devoirs bien accomplis, également une reconnaissance des plus hautes autorités et un travail d'équipe qui revient également à tous mes collaborateurs et surtout au soutien de ma famille et à mes amis. Aussi un sentiment d'appel à poursuivre le travail avec beaucoup plus d'abnégation, toujours dans le sens du service du public et de l'intérêt général. C'est au total 1192 femmes et hommes qui ont été distingués par le président du Faso. Le ministre en charge du commerce, Harouna Kabouré, a pris part aujourd'hui à la 13e session du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En question, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, prévue en janvier 2021. Le point de ce sommet extraordinaire, dont ces propos du ministre en charge du commerce, Harouna Kabouré. La 13e conférence extraordinaire des chefs de l'État de l'Union africaine portant sur la zone de libre-échange continentale s'est tenue en visioconférence à l'effet de faire le point de l'avancée du dossier et quant à son opérationnalisation. Et nous avons eu l'honneur de représenter son Excellence Monsieur le Président du Faso à l'effet de livrer son message à ses pairs, mais aussi de faire le point des actions menées au Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord.
nous retenons que c'est une réunion qui a vu la participation donc, des chefs d'État et des chefs de gouvernement, qui a permis aux champions désignés pour la mise en œuvre de l'accord, notamment son Excellence, Monsieur le Président Youssoufou Mamadou du Niger, qui, à travers son rapport, a permis aux participants d'avoir l'état des lieux, d'avoir l'état de mise en œuvre de l'ensemble des engagements qui ont été pris depuis le lancement officiel à Niamey. Et aujourd'hui, nous pensons que cette réunion a permis de donner le maximum d'informations aux uns aux autres et bien entendu de donner les orientations et qu'il faudra, j'allais dire, mettre en œuvre, respecter pour que nous puissions, avec les nouvelles échéances qui ont été fixées, rendre opérationnel l'accord. Comme l'ensemble donc des différents pays, et il était important pour notre pays qui participe à travers les ministres en charge donc, du commerce aux négociations au sein de la CEDEAO pour que nous puissions transmettre notre offre tarifaire comme devront le faire donc les autres unions douanières. Le Burkina Faso est donc dans ce registre général et c'est pour cela que à travers donc son message, le président du Faso a tenu à saluer les avancées, a tenu à réindiquer que le Burkina Faso est en phase donc d'adopter une stratégie nationale sur la zone de libre-échange continentale. Le Burkina Faso a participé déjà en amont au niveau de la CEDEAO pour que nous puissions, j'allais dire, travailler à finaliser l'offre tarifaire au niveau de la CEDEAO qui a été déposée le 30. Le Burkina Faso a indiqué la nécessité pour le continent africain d'aller plus rapidement dans l'opérationnalisation effective donc, de l'accord parce que le commerce intra-africain est très faible et nous sommes convaincus, comme l'a indiqué son Excellence Monsieur le Président du Faso, que cela est une grande opportunité pour la création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes et pour les personnes qui ont des qualifications modérées. Il faut noter tout simplement qu'avec l'entrée de cet accord, c'est 30 millions donc, de personnes en Afrique donc, qui vont être sortis donc, de l'extrême pauvreté et à peu près 68 millions qui vont être sortis donc, de la pauvreté modérée. 1998 et 2020, 22 ans bientôt que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses camarades ont été tués. En prélude à la date anniversaire de leur assassinat le 13 décembre prochain, le centre de presse Norbert Zongo a initié une rencontre avec les journalistes lors de laquelle l'état du dossier a été exposé. Le procureur du Faso, Harouna Yoda, sur place, est au micro de Sanata Serré. La procédure judiciaire est ce qu'elle est. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est aussi le jeu du droit à la défense. Nous avons un avocat illustre dans cette pièce, qui est Maître Alidou Ouedraogo, qui ne dira pas le contraire. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un qui est en face de lui, n'est-ce pas, toute la machine judiciaire d'exercer son droit et d'utiliser tout ce que la loi offre comme moyen pour se défendre. Et c'est légal et nous sommes des serviteurs de la loi en tant que magistrats, en tant que procureurs. Tout l'appareil judiciaire, c'est un appareil qui applique la loi pénale, parlant donc de l'aspect pénal. Et pour tout le reste aussi, ce n'est que l'expression d'une machine qui met en exécution, n'est-ce pas, la loi dans sa lettre et dans son esprit. La décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a condamné l'État du Burkina Faso, quelque part, a dit que l'État du Burkina Faso n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour que ce dossier avance. C'est un pan aussi donc, de cette responsabilité de l'État burkinabé. Maintenant, pour le reste, bon, vous permettrez de dire que nous sommes pour le moment en train de suivre le cours de ce dossier qui est attendu par beaucoup de Burkinabés. Et le souci premier, c'est ça d'abord. Comment faire pour que ce dossier avance et aboutisse à un jugement? C'est ça qui est la question fondamentale aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Condé, a rencontré les membres du comité technique pour la sécurisation des élections du 22 novembre dernier dans les locaux du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Alassane Balaza Condé a exprimé sa reconnaissance et celle de toute la nation aux forces vives de défense donc, dont le dévouement, le professionnalisme et le patriotisme, selon lui, ont permis de relever le défi sécuritaire du processus électoral. Raketa Bilgo, Abdelraminier.
Alassane Balassah Kandé au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le président de l'Assemblée nationale est allé s'entretenir avec les membres du comité technique pour la sécurisation des élections du 22 novembre passé. Cette visite traduit, selon l'hôte du jour, l'expression de sa reconnaissance et de celle de la nation tout entière aux forces de défense et de sécurité dont le dévouement, le professionnalisme et le patriotisme ont permis de relever le défi de la sécurisation du processus électoral. Je viens au nom de l'Assemblée nationale, au nom de tout le peuple burkinabé, en tout cas vous remercier et vous féliciter pour le travail qui a été fait. Nous avons vu au départ qu'il y a eu des petits soucis, mais dans l'ensemble, nous pouvons féliciter pour ce qui a été abattu comme travail. Vraiment, en toute sincérité, c'est vous remercier pour le professionnalisme avec lequel le travail a été fait. Nous sommes sortis, nous sommes allés voter, non seulement dans notre bureau de vote, mais nous sommes allés aussi dans d'autres bureaux de vote en tant que candidats pour voir comment les choses se passaient. Cette reconnaissance de la nation, selon Alassane Balassah Kandé, est plus que méritée au regard de la mission accomplie dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. Il a donc appelé l'ensemble du peuple burkinabé à toujours rester engagé, unis et solidaires avec les corps militaires et paramilitaires qui accomplissent leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons effectué le déplacement au ministère de la Défense ici parce que je crois que c'est leur QG pour leur dire merci au nom de l'ensemble des acteurs, au nom du peuple burkinabé pour le travail formidable qui a été abattu. C'est dire que nous pouvons compter sur nos forces de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de demander au peuple burkinabé d'avoir du respect et de l'admiration pour nos forces. Le président de l'Assemblée nationale a, au cours de cette rencontre, réitéré son engagement pour la poursuite des efforts dans la mobilisation et la montée en puissance des outils de défense et de sécurité. Ce comité technique pour la sécurisation des élections, faut-il le rappeler, est composé de toutes les forces militaires et paramilitaires, avec à sa tête le chef d'état-major général des armées, le général Moïse Minungou. Le consortium SOS Jeunesse et Défi ASMAD et la Marche mondiale des femmes organisée hier vendredi, une journée de mobilisation au lycée municipal de Nongre-Massam, c'est dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'objectif de cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Dis-moi tout vise à préserver la santé sexuelle et reproductive. On en parle avec Abdourahmane toujours. C'est une journée d'échange entre les responsables d'ONG de lutte pour la cause de la jeunesse et les élèves de la région du centre, des échanges qui visent à sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et la violence basée sur le genre. L'objectif est de donner à ces jeunes des rudiments nécessaires afin d'éviter, entre autres, les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons estimé, bien sûr, mobiliser les élèves autour de la question. Et actuellement, si vous voyez, ils ont pu bien sûr suivre un film qui permet effectivement d'éveiller un peu les consciences, mais aussi de les amener à être davantage prudents pour pouvoir assurer leur cursus scolaire. Cette campagne dénommée Dis-moi tout, qui s'inscrit dans le cadre du projet Sandayafo, mobilise plusieurs partenaires qui, à travers leurs services, assistent les élèves, surtout les jeunes filles, en leur prodiguant des conseils utiles pour traverser de façon sereine leur adolescence. On essaie de parler 10-15 minutes avec elles pour leur donner les informations qu'on peut leur donner, que ce soit en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, les grossesses indésirées et même les menstrues, comment gérer tout cela. Donc ça dépend, chacune vient avec soit ses questions, soit on les renseigne vraiment pour les permettre d'avoir plein de notions. Nous les conseillons plus sur l'abstinence en tant qu'élèves, mais aussi en tant que jeunes, nous sommes dans le domaine et nous savons que malgré nos conseils sur l'abstinence, il y a certains toujours qui n'arrivent pas à atteindre ce volet-là. Donc on leur montre les différentes méthodes de contraception disponibles au Burkina. Les bénéficiaires disent avoir appris beaucoup et ont pris l'engagement de mettre en pratique les conseils qu'ils ont reçus.
Ça m'a appris qu'il faut toujours s'abstenir. On dit qu'il y a des méthodes de contraception, des pilules, mais la meilleure façon d'éviter les grossesses indésirées, c'est de s'abstenir jusqu'au mariage. Et que les parents aussi doivent parfois créer une séance de communication, essayer de parler avec les enfants, les comprendre et les essayer sur la vie. Cette activité a également été un cadre pour recueillir des témoignages sur des cas de violence basés sur le genre et les préoccupations des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Cet exercice, qui s'inscrit dans le cadre du projet Sans deuil à faux, permettra de mener des plaidoyers auprès des autorités politiques pour la prise en compte de ces préoccupations. Mercredi dernier, le ministre d'État Siméon Sawadgo inaugurait de nouvelles infrastructures dans la cité du Paysan Noir. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire du Burkina 2020, anniversaire d'indépendance donc. Nous sommes jour J-6, on en parle avec Joseph Koudougou dans cette correspondance. Le comité national d'organisation du 11 décembre a procédé ce mercredi dernier à Banfoura, l'inauguration de quelques infrastructures entrant dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale du Burkina Faso. La célébration tournante de la fête nationale du 11 décembre a toujours été pour le gouvernement une opportunité pour renforcer les infrastructures socio-économiques, sportives et culturelles modernes existantes dans les régions afin d'impulser le développement local. C'est donc avec un sentiment de joie que je procède à l'inauguration des réalisations entrant dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2020. Ces infrastructures, qui reflètent le dynamisme du gouvernement, ont été réalisées par l'État avec l'appui de ses partenaires. La place de la Nation, la salle polyvalente d'une capacité de 1000 places, la cité du 11 décembre et l'axe du défilé sont entre autres infrastructures inaugurées. Siméon Sawadgo a à cette occasion salué l'engagement des fils et filles de la région des Cascades. Une forte mobilisation et contribution de toutes et tous les filles et filles de la région, opérateurs économiques, entrepreneurs, autres fournisseurs de la région, vos députés, vos élus locaux ont permis la réalisation de ces infrastructures et leur remise dans les délais prescrits au comité national d'organisation. Votre engagement et enthousiasme dans la réalisation de ces infrastructures, cité des forces vives à travers la construction de villas et de duplex, infrastructures hôtelières, renforçant ainsi les capacités hôtelières d'accueil dans la ville de Banfoura en particulier et dans la région des Cascades en général sont des éléments à saluer. Et cela présage d'une célébration réussie de la fête du 11 décembre 2020 à Banfoura. Le ministre a aussi invité la population à un bon usage de ces infrastructures. Cette célébration tournante, faut-il le rappeler, a commencé depuis 2008 à Fadangourma. La région des Cascades est l'avant-dernière région à accueillir cette célébration tournante. Et toujours dans le cadre de la célébration du 11 décembre à Banfoura, le comité national d'organisation, à travers la direction générale en charge des sports et des cascades, a initié une compétition de montée du Rognier. Le top de départ de cette activité sportive a été donné mercredi 2 décembre dernier à Banfoura donc. Précision, Joseph Koudougou. Une discipline culturelle à caractère sportif dénommée la montée du Rognier a été organisée à Banfoura. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 11 décembre. Et les règles de cette discipline atypique sont simples. Monter le plus vite possible et sonner la cloche installée tout en haut du Rognier. Il faut dire que dans chaque région que nous traversons à travers donc, le 11 décembre, nous essayons quand même d'innover. Je crois que c'est l'innovation de cette région, à savoir la montée du Rognier, qui est une discipline qui était déjà ancrée au niveau de la société, des sociétés, puisqu'il y a plusieurs groupes ethniques ici. Donc ancrée dans cette région, nous avons voulu tout simplement valoriser cette discipline. Première du genre, cette compétition a connu la participation de 11 grimpeurs.
À ce jeu de stratégie, de rapidité, d'endurance, les compétiteurs devaient se mesurer à un rognet de 8 mètres de haut. La cueillette du bandit a donné lieu à une idée qui a permis de codifier l'activité pour en faire une activité sportive que nous pouvons présenter comme quelque chose de spécifique à la région de Cascades. Alors donc, elle consiste à mettre les travailleurs du bandit en compétition pour voir qui serait le plus rapide à monter, à aller toucher une clochette prévenue. Et on va faire un classement pour permettre de voir qui sera le meilleur. Donc c'est quelque chose de particulier à la région de Cascades. Au-delà du bandit, le rognet est aussi utile pour ses feuilles très utilisées dans la pharmacopée traditionnelle et dans la fabrication de certains objets décoratifs ou utilitaires. Cette compétition vise donc à mettre le sport au service de la promotion de ces deux ressources. Et dans le reste de l'actualité, au Mali, réaction de citoyens suite à la publication aujourd'hui de la liste des membres du Conseil national de transition, une liste représentative à première vue, mais qui est contestée par certains membres désignés notamment par les représentants du M5 RFP. Les Maliens donc s'expriment au micro de Bourema Soulo. Je crois que ma première impression m'a dit que la montagne a accouché d'une souris. J'aurais préféré que ce soit des messieurs désintéressés ou des dames dignes de ce nom, par exemple, des retraités qui n'ont pas d'autres visions ou options politiques qui n'ont que le Mali et qui ont la fibre patriotique, je dirais. Mais je vois qu'il y a eu un assemblage de tous ceux qui sont animateurs de réseaux sociaux ou de télé para-médiatisés ou bien, une citoyenneté bourgeoise bamakoise qui ne dit pas son nom. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Comprenez, il y a une déception en fait. Déjà quand ça commence mal, ça va finir mal. On avait besoin vraiment des gens d'expérience, des gens vraiment qui peuvent faire quelque chose de crédible et de fiable pour ces pays-là. Mais en tout cas, moi personnellement, vraiment, avec cette observation et cette critique par rapport aux jeunes, vraiment, elle est vraiment fondée. Les jeunes ont tout dessus dans ces pays-là. Bon, les premières remarques que j'ai au CNT, c'est d'abord la représentativité. Il y a la plupart, il y a beaucoup aussi de gens que je connais et qui sont de couches différentes des forces vives de la nation. Ça, c'est la première image que j'ai du CNT. Bon, ils peuvent faire quelque chose. Vis-à-vis que ils sont dans le monde de transition. Voilà, ils peuvent faire passer certaines choses parce qu'il y a toutes les couches les forces vives de la nation. Ils peuvent faire quelque chose. Il y a toutes les représentations et moi je pense que cela peut nous conduire à certaines réalisations. À Moscou, en Russie, 70 cliniques sont concernées par une campagne de vaccination contre le Covid-19. Il s'agit de la première étape qui a débuté aujourd'hui. Ce vaccin russe contre le Covid-19, selon les autorités du pays, sera d'abord mis à la disposition des médecins et d'autres travailleurs médicaux, des enseignants et des travailleurs également sociaux, afin de cibler les populations les plus exposées à la maladie. Reportage. Le vaccin contre le Covid-19, c'est déjà une réalité ici à Moscou. Dans les 70 centres de vaccination ouverts spécialement, la capitale russe vaccine en priorité ses travailleurs sociaux, ses personnels médicaux et ses enseignants. La Russie a été un des premiers pays à développer un vaccin, actuellement dans la 3e et dernière phase d'essais cliniques. Au Royaume-Uni, on se prépare aussi à la vaccination. Nous prévoyons assez rapidement de passer à 400 vaccinations par jour, puis à 500 et plus. Et nous sommes déjà en train de planifier la prochaine étape si nous devons augmenter ce nombre. Mais à l'OMS, on s'inquiète des effets trompeurs du virus. Les progrès réalisés dans le domaine des vaccins nous donnent à tous l'espoir. Et nous commençons maintenant à voir la lumière au bout du tunnel. Toutefois, l'OMS s'inquiète du sentiment croissant dans la population qui croit que la pandémie est terminée.
La vérité est qu'à l'heure actuelle, de nombreux endroits connaissent une très forte transmission du virus. Il est important que les gens continuent à suivre les mesures nationales pour empêcher sa progression. Dans cet hôpital britannique, on se prépare pour la campagne de vaccination la semaine prochaine. Avec le vaccin de Pfizer-BioNTech, 40 millions de doses ont été commandées par Londres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie des programmes de votre télé. Bonsoir, je vous retrouve lundi.